Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série pour une vie meilleure. Nous accueillons à nouveau notre invité permanent, Monsieur Lézot. Bonjour. Bonjour. Nous avons donc évoqué déjà toutes sortes de thèmes et de volets. Et aujourd'hui, j'aimerais entretenir notre entretien par une parole de Jésus qui s'adressait à Thomas, qui lui disait « Heureux parce que tu as vu et tu as cru ». Et puis il complétait en disant « Heureux ceux qui, sans voir, réussiront à croire ». Je le paraphrase un petit peu. Ouais. Et c'est vrai que je me dis quelque part que cela annonçait peut-être d'autres réalités où l'accès à la foi, à l'évangile, allait être peut-être plus complexe. Et je ne peux que penser à notre société. Oui. Bon, vous avez parlé de Thomas, justement, et c'est lui qui avait beaucoup de mal à relier la foi et ce qu'il voyait autour de lui. Et nous sommes un peu comme cela aussi, hein, parce que nous sommes tellement bombardés par les messages publicitaires de toutes sortes, au niveau de la radio, de la télévision, les journaux, partout. C'est vrai que tous ces messages qui nous poussent à consommer, eh bien, nous, en tant que chrétiens, nous tombons exactement dans le même travers du monde d'aujourd'hui, c'est que nous pensons que nous pouvons acheter une part de bonheur quelque part. Et malheureusement, si on se laisse aller à toutes les tentations, on n'a jamais les moyens de subvenir à tous nos besoins. Et ça, c'est la nature du monde dans lequel nous vivons, c'est la nature humaine. Nous ne sommes jamais satisfaits de ce que nous avons. Il nous faut toujours un peu plus. Il y a un homme d'affaires adventiste qui, un jour, en entendant ses employés toujours se lamenter sur leur salaire qui est toujours trop bas, bien sûr, je n'ai jamais rencontré une personne qui disait d'ailleurs qu'il gagnait assez d'argent, hein, que ce soit n'importe où dans le monde, j'en ai jamais vu. Mais on est toujours insatisfait de ce que l'on a. Alors il leur dit, bon écoutez, on va faire un test. Pendant 3 mois, on va faire un test ensemble et on va voir quel va être le résultat. On va faire d'abord un sondage parmi vous, et puis sur bulletin secret, il dit, bon, vous allez me mettre là combien vous auriez besoin pour avoir une vie agréable, enfin subvenir à vos besoins tels que vous l'imaginez. Hein. On peut toujours rêver, mais si c'était possible, combien vous faudrait-il en plus ? Alors, la majorité des réponses tournaient autour de 30%. Ah oui, si on avait 30% de salaire en plus, ça serait pas mal. Hein. On pourrait se payer ceci, cela, des vacances un peu bien. Et il dit, bon, écoutez, c'est un test, hein, je vous rappelle, c'est un test. Et il leur donne effectivement 30% d'augmentation pendant 3 mois. 3 mois plus tard, réunion du personnel pour connaître les résultats. Le patron leur demande, alors, votre dernière augmentation ? Pas mal, hein? Vous êtes satisfait maintenant de votre niveau de vie? Et quelle a été la réponse unanime? Oui, patron, c'était bien, ça c'était super. Et vous savez, un petit peu plus, ça serait pas mal, non? Ah bon, un peu plus? Et combien un peu plus? Quelle a été la réponse unanime? 30%. On n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Il est pratiquement contre sa nature de se contenter de ce que l'on a. Partout où on se trouve, c'est comme cela qu'on se définit. J'aimerais en avoir un peu plus, c'est la tendance actuelle. Alors si vous voulez bien, je vais vous inviter à voir une vidéo qui représente assez bien dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Avec plaisir. L'influence de la culture, regardons. Le début du XXe siècle fut une période où les inventions se succédèrent les unes après les autres. L'homme était plein d'optimisme pour le futur. Les expositions universelles offraient une vision sur ce que serait la vie idéale dans les années à venir. C'était une vision sécurisante qui débordait de produits de consommation courante. Est-ce que ce ne serait pas formidable si vous pouviez louer un robot pour s'occuper de vos tâches ménagères ? Après tout, ma chère, n'est-ce pas ce que font tous nos appareils électriques ? Cet appareil est le plus formidable que vous ayez jamais eu. Et si vous n'êtes pas satisfaite, vous serez remboursé. On peut le recommander, il a bonne réputation. Sa marque parle d'elle-même.
Cette révolution industrielle allait permettre, pour la première fois dans l'histoire, de produire à des prix abordables tout ce dont les gens avaient besoin. Cette nouvelle situation était une chance, mais également un dilemme pour les industriels. Notre mission est donc de rendre les consommateurs insatisfaits de ce qu'ils ont, même s'ils ont tout ce dont ils ont besoin. Nous entrons dans l'âge d'or des loisirs. Dans 50 ans, en 1980, les gens ne travailleront plus que 2 heures par jour. Quoi que vous mettiez au four, quoi que vous cuisiniez, la cuisine frigidaire le fera pour vous. Vous ne serez plus l'esclave de votre cuisine. Ce que doivent faire les industriels, c'est de faire que les gens préfèrent consommer plutôt que de prendre leurs vacances. Buick vous présente son nouveau modèle, la Centurion. Notre rôle en tant que publicitaire est de rendre les consommateurs mécontents de ce qu'ils ont. Mécontents avec les mêmes vieux trucs. Buvez-moi, conduisez-moi, revêtez-moi, mettez-moi dans vos cheveux. Notre nouveau produit va changer vos vies. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Je peux pas trouver de la place pour tout ça. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces trucs? Tout ce qui m'entoure m'étouffe. Et je peux dire que j'ai l'impression de me noyer. Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces trucs? Avec tous ces trucs. Le ministère des Finances avoue que plus de 1 400 000 foyers ont déclaré faillite l'année dernière. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Ouais, je vais prendre ceci, ma mère va adorer. Excellent choix. Je m'occupe de vous tout de suite. Ok, votre total est de 69,95 $. Vous payez en espèces ou par carte de crédit? En espèces? Il y a longtemps que ce portefeuille n'a pas vu de billets. Avec ma carte de crédit, bien sûr. Très bien, j'en ai pour 1 seconde. Avoir des dettes est normal et inévitable. J'ai raté mon dernier examen. C'est si mauvais que ça? Ouais. Tu veux en parler? Non. Je peux faire quelque chose? Non, je veux juste oublier. Ben... On sort, on va faire du shopping. Je me sens tout de suite mieux, moi, quand j'achète quelque chose. Posséder apporte le bonheur. Ce n'est pas si important. Ah si, ça l'est. Il nous faut diminuer nos dépenses. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vendre mon business? Retourner travailler de nuit? Non! Et si tu demandais une augmentation? Tom, tu sais très bien que cela n'arrivera jamais. Comment en est-on arrivé là? C'est comme si nous étions dans un trou noir. Nous n'en avons jamais assez. Je sais, mais les factures à payer ne vont pas disparaître comme cela. Si seulement nous avions juste un petit peu plus d'argent. Peut-être a-t-il raison, un peu plus d'argent résoudrait tous nos problèmes. J'ai besoin que l'on m'aide. Un peu plus d'argent résoudrait tous nos problèmes. Ceux qui aiment l'argent n'en auront jamais assez. Les choses apportent le bonheur. La vie d'une personne ne dépend pas de l'abondance de ses biens. Les dettes sont normales et inévitables. Dieu pourvoira à tous vos besoins si vous le mettez à la première place. Un peu plus d'argent ne me rendra pas plus pauvre ou plus riche. Je me sens prise au piège. Vous ne pouvez pas servir de maître. Peut-être les choses pourraient être différentes. Si seulement je n'avais pas ces problèmes d'argent. Peut-être. J'ai besoin que l'on m'aide. Que l'on m'aide. Les choses pourraient être différentes. Si seulement je pouvais dormir la nuit. Plus de disputes. De l'encouragement. La paix. Joie. Liberté. Je veux être libre. Je crois qu'effectivement,
chacun d'entre nous peut se reconnaître partiellement ou totalement dans l'un ou l'autre de ces personnages. Ouais. Oui, j'allais dire, peut se reconnaître tragiquement. Hein. Mais bon, en même temps, j'allais dire, que préconisez-vous? Peut-on totalement échapper à notre temps? Ça va être très difficile, mais c'est pourtant ce que l'Évangile nous invite à faire. C'est la rupture totale. Hein. Ceci dit, bien sûr, nous ne pouvons pas échapper à notre temps et aux influences qui sont autour de nous. Mais de là à accepter l'idée que ce que nous sommes dans ce monde est uniquement mesuré par l'argent que nous avons, ça fait un bien grand pas. D'autant que l'on peut s'interroger et se dire avec ce type d'idée, est-ce que ça ne risque pas de manière pernicieuse à s'infiltrer dans la vie spirituelle qui deviendrait elle aussi une simple consommation? Oui, bien évidemment. Nous risquons de transposer cela dans notre vie chrétienne. Et la plupart du temps, nous acceptons l'Évangile pour ce qu'il peut nous apporter. On a déjà cité le texte de Malachie 3:10 qui bien souvent, trop souvent, est utilisé dans ce sens. Nous interprétons ce texte seulement en pensant aux bénédictions matérielles que nous pouvons en retirer. Mais le texte ne parle pas d'argent, mais de bénédictions. Point. Alors, elles peuvent prendre toutes sortes de formes. Nous limitons Dieu si nous pensons que ces bénédictions sont uniquement matérielles. Ne connaissez-vous pas dans votre Église des sœurs âgées qui ont été fidèles pendant toute leur vie et qui sont toujours pauvres? Alors, si nous interprétons ce texte en disant « Soyez fidèles, vous serez riches », nous faisons de Dieu un menteur. C'est ça qui est un peu dangereux. Il faut que nous dépassions ce stade-là et croire dans les promesses de Dieu qui peut les réaliser de différentes façons. Donc finalement, une des manières, j'allais dire, de rabaisser l'Évangile, ce serait de le vivre un peu comme une sorte de donnant-donnant, et si possible, Dieu donnant un peu plus, parce qu'il est Dieu quand même. Oui, il faut qu'on y gagne au passage quand même. C'est pour cela que lorsque nous limitons la GCV à l'argent, nous présentons involontairement la dîme et les offrandes comme une transaction avec Dieu. Nous donnons quelque chose pour recevoir autre chose et peut-être plus. On l'espère en tous les cas. Et là, de nouveau, l'influence du monde est flagrante. Que recevez-vous dans ce monde qui soit gratuit? Il n'y a rien qu'on reçoit ici-bas qui soit gratuit. Il faut travailler pour l'avoir. On commence par l'éducation qu'on a. Il faut travailler à l'école pour réussir ses examens, avoir un bon diplôme, un bon job, un bon salaire pour se faire une place dans la société. Et dans le domaine de la foi, on a transposé cette situation dans notre croyance. Et c'est là que c'est dangereux. La plupart des religions proposent l'accès au ciel ou au salut après une sorte de chemin de croix. Il faut faire quelque chose pour être sauvé. On peut même, dans certains cas, racheter, pécuniairement parlant, ses fautes. À une autre époque, on construisait une cathédrale pour être sauvé. Peu importe les péchés qui avaient été commis pendant la vie. On achetait des indulgences pour s'économiser quelques années en enfer. Nous sommes loin du salut par la grâce qu'enseignent les évangiles, hein. C'est ça le problème. Ken Blanchard écrivit un best-seller en 1981, One Minute Manager. Ça a été un succès mondial qui est encore réédité régulièrement. Il en a vendu plus de 25 millions d'exemplaires et ça fait sa fortune. Mais il ne savait pas ce qui en faisait le succès jusqu'au jour où quelqu'un lui expliqua, et parmi ces quelqu'un, c'était sa femme qui était chrétienne, mais les 3 règles qu'il mentionnait dans ce livre venaient tout simplement de la Bible. Et Ken, qui n'était pas chrétien à l'époque, mais sa femme l'était, voulant le convertir par tous les moyens, sa femme le traînait dans toutes sortes d'églises, mais aucune ne satisfaisait Ken. Il trouvait toujours à reprocher quelque chose à l'une et à l'autre, etc. Finalement, désespérée, sa femme elle dit « Bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour convertir mon ami et mon mari ?» Alors, elle arrange un déjeuner d'affaires avec un pasteur qui est assez célèbre aux États-Unis, Bill Hybels, et qui est auteur de pas mal de livres sur l'Église. Et après le repas, ils ont donc ce déjeuner ensemble. Bill demande à Ken, il dit « Mais quel est ton problème, Ken, vraiment? Je ne sais pas, ta femme m'a parlé de toutes les églises où vous avez été, aucune ne te convient. Qu'est-ce que tu cherches? Quel est ton problème? » Ken répliqua, tu vois, moi, j'ai pas de problème avec Dieu, vraiment. Je crois en Dieu, je n'ai pas de problème avec Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort pour moi, ça, je l'accepte sans problème. Mais dès que je mentionne le fait que je cherche une église à laquelle appartenir, on me présente une liste de choses que je dois faire pour en être membre.
Ce qui me dérange, c'est que je vais dans l'église à côté, on me présente une autre liste de choses que je dois faire pour être membre de cette église. Mais c'est le même Dieu auquel on croit, et comment ça se fait que les choses que je dois faire doivent être différentes? Alors Bill répliqua et dit, ah oui, je comprends ton problème. Tu vois, ça c'est le gros problème de la plupart des églises chrétiennes. Mais tu vois, on peut épeler religion et christianisme de deux façons très proches mais très différentes. Et bien sûr, l'histoire se passe en anglais, ça parle peut-être plus, mais on peut épeler le mot religion en deux mots. À faire. La longue liste de choses que nous devons faire pour appartenir à cette église. Malheureusement, la liste à faire pour appartenir à l'autre église est différente, etc. Bill continua pour épeler le christianisme, tu peux barrer le premier mot. Christianisme, tu peux l'épeler par le seul mot fait, F-A-I-T. Tout est accompli. C'est ce que Jésus dit sur la croix. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour améliorer notre salut? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour perdre notre salut ou pour que Dieu nous aime plus ou que Dieu nous aime moins? Il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse changer le don du salut. C'est un don gratuit. La seule chose que nous puissions faire, c'est de l'accepter. C'est tout. Mais maintenant, cela ne veut pas dire que nous n'ayons rien à faire. Ça, c'est une autre histoire. C'est finalement toute la différence qu'il va y avoir dans notre vécu de chrétien entre l'être et le faire, précisément. Donc, la différence, peut-être, finalement, réside au niveau de la motivation. Et c'est que quelque chose que je fais qui est le résultat d'une transformation, voilà, ou est-ce que je le fais de manière calculée? Tout à fait. L'exemple parfait que nous avons se trouve dans la Bible. Un jour, un jeune homme riche, ayant beaucoup de biens, vient voir Jésus et lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Bon, passons la discussion qui s'engage à propos du fait que ce jeune homme appelle Jésus « bon ». Vous connaissez sa réponse. Mais il continue « Si tu veux être sauvé, obéis aux commandements. » Lesquels, demande le jeune homme. Et Jésus d'en citer quelques-uns. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, etc. Et là, on découvre le premier adventiste vivant au 1er siècle. Ça, dit-il, je l'ai fait depuis ma jeunesse. Maintenant, essayez-vous de vous mettre à la place des disciples qui étaient présents. Ils avaient été nourris au lait de la loi. Pour eux, pour être sauvés, il n'y avait qu'un seul moyen, obéir à la loi. Et pour être sûr de garder la loi, les pharisiens, ils étaient imbattables. Ils ont même rajouté plus tard 614 lois à la Mishnah pour observer le sabbat comme il le fallait. Cela en intéressera certains de savoir que pour un juif, le sabbat commençait traditionnellement le vendredi soir à l'apparition de la première étoile dans le ciel. Mais le sabbat soir, pour déclarer que le sabbat était fini, il fallait attendre que 3 étoiles apparaissent dans le ciel, juste pour être sûr qu'on avait bien observé la loi du sabbat. Comme aujourd'hui, plus personne ne regarde le ciel pour savoir quelle heure il est, tout le monde a une montre. Alors il se base sur les heures officielles du coucher et du lever du soleil que nous avons nous-mêmes dans la plupart de nos bulletins d'église. Mais pour être sûr de nouveau qu'ils sont bien dans le cadre de la loi du sabbat, ils ont décidé que le sabbat débute 1 heure avant le coucher du soleil et se termine 1 heure après le coucher du soleil le samedi soir. Tout cela pour observer le sabbat. Il y a Steve, un ami qui travaillait à la conférence générale, à côté de chez lui habitait une famille juive. Et un jour, alors que leurs voisins planifiaient une de leurs fêtes, ils sont venus demander à Steve s'ils pouvaient utiliser leur chambre de visite pour leurs invités. Oh, bien sûr. Pas de problème, mettez-vous à l'aise, vous êtes chez moi, c'est chez vous. Alors, le week-end arrive, et le vendredi matin, son voisin vient repérer les lieux. Steve lui donne la clé de la porte d'entrée et dit « Comme ça, vous rentrez quand vous voulez, hein, vous êtes chez vous ici. » « Ah oui, mais ça c'est un problème, oui. Vous ne pouvez pas laisser la porte ouverte parce que ça va être le sabbat. » « Ah oui, d'accord, ok. Alors, laisse la porte ouverte. » Et puis, il le conduit dans le couloir, l'escalier, la montée d'escalier, il y a la lumière ici pour ne pas vous casser la figure. Ah, ça c'est un petit peu un problème aussi pour vous. Vous ne pouvez pas laisser la lumière allumée parce que ça va être le sabbat.
Ah oui, pour garder la loi, ils s'y connaissent. Alors le jeune homme riche, vous pensez, quand il répondit à Jésus qu'il avait observé cela depuis sa jeunesse, mais il laissa assis les disciples, ils étaient bouche bée, le premier homme parfait qu'il rencontrait. Ce que tout bon juif aspirait à faire toute sa vie, lui, il avait réussi. Mais ce qui allait encore plus les laisser sans voix, c'est la demande de Jésus. Il lui demande simplement de faire un transfert d'argent. Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Ah bon, la perfection n'est pas dans la seule observation de la loi alors. Le jeune homme riche aurait pu interjecter, mais et attention, à temps mort, qu'est-ce qui se passe? On m'a toujours dit que la perfection, le salut était obtenu par l'observation de la loi, et tout d'un coup, il y a une nouvelle loi, j'en ai jamais entendu parler, il y a un 13e commandement là maintenant, ou un 11e en tous les cas. Non, 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 c'est pas du jeu, j'ai pas été averti, tu changes la règle. Non, mais au lieu de cela, il est reparti la tête basse. Ça, il ne pouvait pas le faire. Les richesses qu'il avait étaient plus importantes à ses yeux que son salut. La Bible ne le dit pas, mais il a probablement continué à vivre la vie sainte qu'il menait avant. Pour quel résultat? Ce fidèle observateur des lois était perdu au sein même de l'Église. Combien avons-nous de frères et de sœurs aujourd'hui qui sont perdus au sein de l'Église, qui observent la loi parce que c'est le salut, quelque part? Mais c'est vrai que c'est dur de le dire ainsi, tout comme les paroles de Jésus étaient dures. J'entends par rapport aux critères qui étaient en vigueur, peut-être parce qu'il les avait mal compris, mais j'allais dire, cet homme était clean, quoi. Ah oui, oui, oui. Il avait fait par lui-même, et c'était ça le problème. Il s'était rendu saint à ses yeux. Et les disciples témoins de cette affaire ne comprenaient pas du tout. D'ailleurs, ils viennent de voir le seul homme parfait de leur vie et le maître, leur maître, l'a disqualifié d'une question subsidiaire pour laquelle il n'était pas préparé. On lui demandait une chose impossible à faire. Et Jésus de continuer l'explication de texte. À la fin des temps, beaucoup viendront me disant: n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et la réponse terrible de Jésus va être: je ne vous ai jamais connu. Alors il ne dit pas: non, je ne vous reconnais pas là. Avant, oui, vous faisiez le bien, etc., mais depuis, vous m'avez laissé tomber, etc. Vous étiez OK, mais ce n'est plus le cas maintenant. Non, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit: pendant que vous faisiez ces bonnes choses, ces bonnes œuvres, pas pour moi. Pas pour moi. Éloignez-vous de moi, suppôt de Satan. Waouh! On peut faire toutes les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Et on peut être affublé du titre de suppôt de Satan en plus. Une preuve de plus que ce que nous faisons n'a pas beaucoup d'importance vis-à-vis du salut. Mais de nouveau, attention, l'apôtre Paul nous rappelle constamment que nous sommes appelés à faire de bonnes œuvres. Mais le texte est clair. En Éphésiens 2:10, il nous est dit: car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Jésus a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Mais ce n'est pas nous les instigateurs, c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui nous pousse à les faire par amour pour Dieu. Pas pour satisfaire notre conscience, notre ego, notre réputation, parce que nous devons le faire, mais c'est poussé par un véritable amour pour l'autre et pour notre Créateur. Aux yeux de Dieu, notre valeur n'est pas déterminée par ce que nous faisons, mais par qui nous sommes. Nous sommes appelés à travailler avec Dieu à la gestion permanente de sa création. Et comme nous avons mentionné les 4 T au cours de cette série, il convient, il représente ce qu'il représente, mais ce n'est pas tout quand même. Il ne couvre pas la première responsabilité que Dieu a confiée à l'homme, par exemple. Quelle était la première responsabilité que Dieu a donnée à Adam? C'était le jardin d'Éden, c'est-à-dire son environnement. Et en tant que chrétiens, nous devrions donner l'exemple en ce qui concerne l'écologie. Un autre aspect est que l'homme a été créé pour être un être de relation. Relation avec Dieu d'abord, et la relation verticale et la relation horizontale avec ses frères et sœurs, créatures comme lui.
il ne vit pas dans un vacuum, il est en relation avec les autres. Dieu, en fait, veut que nous transformer, il veut provoquer une crise cardiaque en nous. Il veut faire une greffe cardiaque. C'est lui qui nous le promet dans Ézéchiel 36, 26. Il veut nous mettre un cœur de chair à la place du cœur de pierre qui est le nôtre. Et c'est pour cela que notre définition au niveau du département est la suivante. La gestion chrétienne de la vie est le style de vie de celui qui accepte Christ comme son Seigneur. Il marche en partenariat avec Dieu, agissant comme son représentant dans la gestion de ses affaires sur terre. On sent bien à nouveau, M. Lézot, dans cette définition, la dimension de disciple que nous abordons par ailleurs, qui dépasse les murs de l'Église, qui dépasse le temps de la prière et qui imprègne toute la vie finalement. Chers téléspectateurs, avant de nous dire au revoir, nous prenons bien sûr le temps de découvrir les pistes de réflexion que M. Lézot nous transmet pour aujourd'hui. Que se passerait-il si mon Église enseignait une approche plus biblique de la gestion chrétienne de la vie ? Quel rôle pourrait être le mien pour arriver à cette fin ? Monsieur Lézot, merci, infiniment merci pour ces entretiens, en espérant que nous parviendrons alors à ne plus être ou à ne pas être des consommateurs de l'Évangile, mais bien des disciples, là aussi. Amen. Merci beaucoup, au revoir, chers téléspectateurs. Au revoir. J'ai une sœur qui a quitté l'Église il y a bien des années. Cependant, elle a décidé après un certain temps de revenir à l'Église. Entre-temps, elle avait un magasin qui était ouvert notamment le sabbat. Le samedi était d'ailleurs habituellement un jour de grosse activité. Alors qu'elle décida un sabbat matin qu'elle devait revenir à l'Église, elle était précisément au magasin et aussitôt après la prise de cette décision, quelqu'un entra dans le magasin et passa une commande pour plus de $1000 d'équipement. À peine cette personne était sortie qu'une autre entra et passa une commande similaire. Immédiatement, elle s'interrogea sur sa capacité à fermer le magasin et à fidèlement poser sa confiance en Dieu. Elle alla de l'avant quant à sa décision le sabbat suivant. Elle accrocha une pancarte à la porte du magasin « Magasin fermé le samedi ». Elle paya régulièrement sa dîme et ses affaires se développèrent de 10 à 50% par mois pendant l'année qui suivit. Je ne peux qu'attribuer ça à la fidélité et à l'engagement envers Dieu.